Bonjour, bonjour à tous. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode, pour savoir comment arrêter le grignotage. Je vais vous donner 5... tiens, ça c'est quelque chose que j'aurais pu faire éventuellement. C'est de vous écrire en fait que je vais en fait vous donner en fait quelques petites principes, on va dire, des règles pour essayer d'arrêter le grignotage qui peut être pas mal si vous en avez envie. Alors, attendez, je vais essayer avec la flèche, mais ça ne marche pas, donc on va le faire tranquillement. Hop, on va le faire comme ça. Alors, quel est le... Oula, non. Toc. Bon bah voilà, vous avez tout déjà en fait tout ce qui vient. Alors, on va revenir, je suis désolé, ce sont les aléas du direct. Du direct, enfin se disant, mais bon, comme je vais pas forcément faire de montage, de gros montage par la suite après cette vidéo, donc ça va être, voilà, vous avez déjà commencé par voir ce qui allait suivre. Peu importe, on va quand même en parler, on va quand même faire un petit point là-dessus. Alors, quels sont les petits problèmes que vous pouvez avoir aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, pourquoi on se dit, pourquoi est-ce que vous avez des fringales? Pourquoi est-ce que vous grignotez? Premier point, c'est que vous grignotez à cause des fringales. Vous avez des faims, en fait, des faims, et enfin, vous avez des faims. Vous avez des envies de grignoter, vous avez une sensation de faim et tout, qui vous vient, en fait, entre guillemets, subitement. Mais donc voilà, en fait, c'est vraiment des périodes où vous allez peut-être avoir un petit peu plus d'envie qu'à d'autres moments. Ça, c'est le premier point. J'en ai et trouvé en fait un autre point également qui pourrait vous parler, c'est que imaginons que vous essayez de passer en fait à un autre régime, c'est de passer à un autre régime. Alors, soi-disant, sous prétexte que vous faites déjà un régime, mais en fait, je me rends compte que là, la diapo, elle est pas forcément tip-top, peu importe. Mais imaginons que vous essayez de commencer ou de démarrer un nouveau régime. Cela sous-entend en fait que vous avez besoin d'une période d'adaptation. Qui dit période d'adaptation dit que vous aurez certainement des moments en fait dans votre journée où vous serez peut-être un peu plus faible, un petit peu plus sensible, et donc vous aurez un petit peu plus envie de manger qu'à d'autres moments. Pensez-y, hein. Et alors en fait, si on revient en fait aux bases en fait qui se cachent derrière tout ça, si on prend par exemple les fringales dont on parlait juste à l'instant, c'est que si en fait on parle des fringales, si vous avez des fringales, c'est que un petit peu plus tôt, vous n'avez pas forcément mangé ce qu'il fallait, vous n'avez pas forcément mangé de la manière la plus saine qu'il pouvait vous donner, que vous pouviez en fait avoir. Et donc c'est ce que je voulais vous dire en fait, c'est que il est bon de se poser et de faire comme j'appelle un back to basis, c'est-à-dire revenir à quelque chose en fait de plus à de l'essentiel en fait, à du basique pour essayer vraiment de contourner en fait ce problème de grignotage. Alors là, ce que je vais vous dire là en fait dans cette vidéo, c'est pour éviter de grignoter, des conseils pour ça, sachant que grignoter en soi, ça peut ne pas être mauvais, mais ça dépend de la façon dont on le fait. Et la façon dont on le fait aujourd'hui, c'est que les basiques ne sont pas respectés. Et c'est pour ça en fait que vous avez les différents problèmes dont on a parlé tout à l'heure. Les problèmes de fringales, les problèmes de, par exemple, d'essayer de passer en fait à un autre régime qui fait que vous avez des fringales. Tout plein de choses en fait qui fait que vous êtes plus sensible à certains moments de votre journée. Donc premier point, donc on va passer de suite en fait au principe. Premier point, si vous voulez éviter en fait de grignoter, si vous voulez arrêter le grignotage, si vous voulez arrêter de grignoter, premier point, c'est de prendre un petit déjeuner. Alors ça a l'air d'être un petit peu bébé ce que j'ai là, mais encore une fois, revenez en fait à du fondamental, revenez en fait à des choses qui sont simples, mais qui ne sont pas forcément pas dénuées de bon sens. Il faut que ce soit, qu'il faut que ce soit en fait avec du bon sens. Et si on commence en fait par le petit déjeuner c'est un des repas les plus importants de la journée. Si vous n'apportez pas en fait ce qu'il faut à votre corps pour pouvoir affronter la journée qui arrive, ne vous étonnez pas en fait que vous allez tout au long de la journée en fait, vous allez essayer de rattraper en fait, vous allez puiser en fait dans vos réserves et tout au long de la journée vous allez essayer en fait de compenser en fait ce déficit que vous aurez commencé à avoir dès le matin.
Et c'est quelque chose en fait de simple, mais apprenez en fait à, je dis pas forcément d'avoir un petit déjeuner copieux, mais essayez vraiment dans le au maximum de prendre en fait un déjeuner, en fait un petit déjeuner qui voilà qui vous nourrisse et qui vous donne en fait toutes les clés pour bien réussir votre journée et ne pas avoir de fringales. Dites-vous bien que si en fait vous avez un bon déjeuner, le reste après, alors je crois qu'en fait avant il y avait un proverbe qui disait que vous deviez avoir un petit déjeuner en fait de roi, un déjeuner de prince et un dîner en fait de pauvre quoi. Dans le sens où il fallait vraiment que ce soit le moins riche possible, le moins pauvre possible. Mais au départ, pour le petit déjeuner, il faudrait au contraire qu'il soit le plus riche et tout ça. Alors maintenant, on va le voir, il y a des études qui montrent qu'on ne doit pas forcément avoir des déjeuners en fait qui soient riches, des repas qui soient riches. Le, le mieux déjà de mémoire, c'est que vous essayez en fait de ne pas sentir en fait de pas vous sentir en fait voilà complètement entre guillemets défoncé par le fait que vous ayez autant mangé. Le but c'est que vous mangez à chaque fois un petit peu moins que là où enfin je pense que je sais pas comment le dire mais je pense que vous savez en fait à quel moment vous êtes rempli à partir du moment à quel moment oh là là je m'y perds. Disons que cette vidéo, hein, je pense que vous savez quel est le moment dans le repas où vous êtes rempli où vous vous sentez vraiment full. À ce moment-là, en fait, dites-vous en fait qu'il y a environ 10 à 20% en fait du repas que vous devez éviter. À ce moment-là, en fait, c'est déjà trop tard. Et c'est la même chose pour le petit déjeuner. Il faut que vous ayez un petit déjeuner qui soit nourrissant et qui vous apporte en fait tous les apports dont vous avez besoin pour apporter votre journée. Et si vous ne le faites pas, vous attaquez en fait, vous vous mettez une balle dans le pied pour attaquer la suite de la journée. Donc, revenez à des choses simples. Prenez un petit déjeuner et même si vous n'êtes pas forcément adepte de prendre un petit déjeuner le matin à 7 heures ou à 8 heures, prenez en fait des choses pour par exemple pour la matinée vers 9 heures 10 heures pour vous faire en fait un bon petit repas. Je sais plus trop où est-ce que j'avais lu ça, mais je sais qu'en fait il y a dans certains coins, il y a même deux petits déjeuners et les paysans ensuite ne mangeaient plus trop du reste de la journée, mais c'est pour vous dire en fait, voilà, vous pouvez peut-être le décaler si vous avez juste la nausée, rien que d'y penser, vous avez la nausée, de prendre un petit déjeuner à 7 heures quand vous vous réveillez, mais du moins, voilà, l'idée c'est de manger en fait assez rapidement en fait dans la matinée, à partir du moment où vous êtes levé, dans les 2 heures, 2 heures et quelques en fait que vous puissiez manger et prenez en fait des choses donc, qui soient nourrissantes, qui vous apportent vos vitamines pour la journée. Deuxième point, c'est de structurer vos repas. Encore une fois, ça peut paraître bête, ça peut paraître simple, ça peut paraître con, mais vos repas, en fait, vous ne devez pas mettre plein de glucides dans vos repas. Apprenez en fait à bien penser à commencer avec une entrée éventuellement de crudité, c'est pas mal en fait pour avoir par la suite en fait une IG bas. Donc et une entrée, ensuite et un plat, ensuite et un dessert. Finissez par la goutte, la petite note sucrée. N'allez surtout pas me commencer en fait ça par votre repas par quelque chose de sucré. Ça cassera en fait toute la suite du repas et vous aurez moins faim et vous allez manger que des conneries. Revenez à du basique, entrée, plat, dessert. Entrée, ça peut être voilà une salade de crudité, une salade avec voilà tous les produits de saison. La même chose pour le plat et tout. Et le dessert, finissez sur une note voilà sucrée et tout. Prenez alors pas plus de 2 à 3 portions de fruits par jour, mais voilà, là vous pouvez en prendre une et quelques. Voilà, c'est vraiment en fait des petites choses simples, hein, mais voilà, que ce soit prendre un petit déjeuner ou structurer vos repas, vous devez le faire et vous devez en fait revenir à du basique. Si en fait vous avez juste déjà ça, vous avez bien structuré vos repas et vous prenez en fait les repas quand ils doivent être pris. Et quand je dis ça, c'est pas forcément prendre un repas le matin à 7 heures, c'est lorsque vous sentirez que vous en avez besoin. Le matin à 7 heures, 8 heures, si c'est pas la peine, ça sert à rien. En revanche, prenez-le à 9 heures, 10 heures et structurez votre repas pour que votre petit déjeuner pour qu'il soit en fait le plus pertinent possible, le plus efficace possible et qu'il ait le plus d'impact possible. On en est juste là. On va continuer donc sur le fait par rapport à vos repas, c'est penser à prendre des féculents à IG bas. Donc
Quand on parle de IGBA, donc c'est avec un index glycémique qui soit voilà, inférieur à 30, 40, 50. Après bon, c'est à voir, on en parlera, je me forme en fait là-dessus, mais on parlera dans les prochaines vidéos, on en parlera très certainement dans les prochaines vidéos. Mais voilà. Et une petite astuce d'ailleurs pour faire baisser en fait l'IG avec les pâtes, c'est par exemple tout simplement de cuire vos pâtes. Alors ça c'est simple mais c'est efficace, c'est un petit conseil que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, dès le repas de ce midi ou ce soir, c'est de cuire vos pâtes al dente. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils font en Italie et c'est comme ça en fait que vous pourrez faire réduire en fait le, le sucre dans le sang. Et qui dit qu'il y a moins de sucre dans le sang dit qu'il y aura moins après de fringales et donc après de coups de j'ai envie de sucre et tout pour attraper tout ça. Prenez un goûter. Alors ça, encore une fois aussi, ça peut paraître en fait un petit peu gamin et tout. Au final, en fait, tout ça, ça peut être, ça peut sembler, ça peut paraître gamin, mais tout ça, c'est dans votre intérêt. C'est que si aujourd'hui, encore une fois, vous grignotez, c'est que à un moment donné, en fait, dans votre journée, dans une journée normale, j'entends, hein, c'est pas une journée un petit peu exceptionnelle où c'est chargé en émotions, ou c'est, enfin, après, peu importe, qui vous fasse manger, hein, c'est une journée en fait normale. Revenez en fait à des choses basiques. Si vous avez des envies de grignoter, c'est que forcément à un moment donné en fait il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas. Si ça ne vous nourrit pas, c'est que le repas en fait est mal fait. Donc c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure en fait de repenser au petit déjeuner si vous l'avez oublié, de prendre des petits déjeuners qui vous permettent en fait de bien attaquer la journée, vos repas globalement en fait de bien les structurer avec une entrée, un plat, un dessert. Deux, pour le plat, de penser à prendre des féculents à IG bas. Donc, qu'est-ce qu'on a vu en fait comme IG bas? On a, en termes de féculents, on a alors je sais même plus, on a du riz basmati, on a lentilles, pois chiches, etc., etc. Voilà, prenez des féculents à IG bas. Prenez un goûter, c'est pas forcément que pour les enfants ou pour je ne sais quoi. Prendre un goûter, en fait, ça peut être une bonne solution. Prenez en fait par exemple des amandes ou je sais pas quoi. Ou après, vous avez plein de petites solutions. Et là, vous pouvez vraiment faire. C'est une sorte de grignotage, mais en fait, là, à ce moment-là, le goûter, c'est plutôt une forme de grignotage intelligent. Et ça, c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans une des prochaines vidéos. C'est que vous pouvez éventuellement grignoter de manière intelligente à certains moments de la journée, comme par exemple les après-midi qui sont un petit peu plus longues. À ce moment-là, en fait, vous pouvez voilà, mettre une petite piqûre de rappel en fait, dans votre corps, réinjecter un petit peu d'essence pour que vous n'ayez plus du tout envie de grignoter. Très franchement, hein, le goûter, c'est juste, en fait, au final, j'y pense à maintenant, c'est juste une forme de grignotage, mais de grignotage intelligent. Donc soyez intelligent et grignotez en fait de manière voilà, structurée, avec des bonnes choses qui vous apportent en fait la pêche et qui vous donne envie de vous réveiller. Le goûter, il n'est pas là pour faire en sorte que vous ayez envie de dormir. Pensez-y. Enfin, la dernière astuce, c'est de penser à boire. Buvez de l'eau. On est tous en manque d'eau et vous verrez en fait que boire de l'eau, en fait, surtout lorsque vous avez envie de grignoter, ça peut vous faire passer l'envie quelques minutes après, jusqu'à 5 minutes après, de grignoter. De boire en fait un grand verre d'eau, ça ne peut pas vous faire du mal parce que très peu de personnes en fait sont vraiment en fait ne boivent pas suffisamment d'eau, mais ça peut vous faire que du bien, donc vous auriez tort de vous en priver. Donc on va récapituler. Hop, on va se mettre comme ça. Prenez un petit déjeuner, c'est un élément important. Écoutez-vous, ne le prenez pas forcément à 7h ou à 6h ou à 8h si vous ne le sentez pas, mais prenez quelque chose dans la matinée ou plus tard à 10h pour que vous soyez bien en forme pour attaquer la journée. Structurez vos repas, voilà, entrée, plat, dessert, une salade de crudités, le repas, en fait, le plat avec des féculents IG bas de préférence. Et enfin, finissez par une petite note sucrée, c'est très bien. Prenez un goûter, le goûter en fait c'est pas forcément quelque chose de négatif et c'est pas forcément quelque chose qui est réservé que aux enfants. Ça peut être fait de manière intelligente et ça peut vous permettre de ne pas grignoter avant ou après. Et enfin buvez. Donc j'espère en fait que toutes ces solutions en fait seront claires pour vous. Mettez-les en action, passez à l'action, mettez-les en œuvre et réfléchissez en fait. Il faut juste avoir du bon sens et avec du bon sens en fait on peut faire plein de choses. Limite ce qui manque le plus au monde aujourd'hui c'est que les gens aient du bon sens. Et du bon sens. Revenez à des choses basiques, à de l'essentiel. Ne partez pas en fait dans tout et n'importe quoi. Votre corps vous impose certaines règles
écoutez votre corps, il sait mieux que vous, il sait mieux que quiconque ce dont vous avez besoin. Pensez-y. Enfin, pour finir, voilà, c'est ce que je vous disais, passer à l'action. Et pour une bonne chose pour passer à l'action, c'est de vous abonner en cliquant, je vais mettre le petit truc, en vous abonnant sur le lien normalement qui devrait apparaître juste ici à droite. Et voilà, moi je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!